Bonjour à tous, bienvenue dans Double Tap, il est 18h30. Bon, il n'y a pas un problème chez vous, on est à l'envers. Alors vous vous dites pourquoi on est à l'envers? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous, mais de nombreuses communes l'ont remarqué, leur panneau est à l'envers. Le panneau quand on rentre dans l'agglomération est à l'envers. Par exemple, je ne sais pas, Chambre-Auto, il est à l'envers. Je sais pas, tu as la Bruchière. Le Longeron, etc. Tous ces panneaux que quand on rentre dans la ville, où on sait dans quelle ville on rentre, ils sont à l'envers. Alors pour quelle raison ils sont à l'envers? C'est les agriculteurs. Les agriculteurs sont énervés et c'est le mouvement on marche sur la tête. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a un retard de paiement, une justice défaillante suite aux dégradations et vols, étiquetage de l'origine des produits et souveraineté alimentaire, hausse des importations qui ne respectent pas nos normes, stockage de l'eau, etc., etc. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce mouvement continue. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de dédier cette émission aux agriculteurs. On est à l'envers pour eux. Bon, je ne sais pas si on va les aider en faisant ça, mais c'est aussi pour montrer que voilà, on est avec eux. Les médias ne parlent pas forcément de ces acteurs majeurs dans la France. Donc nous, on avait décidé de parler d'eux, parce que maintenant, on a un peu une place importante. Double Tap commence à prendre un peu d'ampleur. Donc on s'est dit, on va parler des agriculteurs. Donc on met un peu un projecteur sur les jeunes agriculteurs de Vendée, voilà, qui ont fait leur mouvement marcher sur la tête. Donc si vous posez la question pourquoi votre panneau de commune est à l'envers, c'est à cause ou grâce à eux pour un peu mettre de la lumière sur eux. Donc voilà, on va remettre à l'envers parce que sinon c'est un bordel pour vous, vous ne savez pas trop comment nous regarder. Là il y a Hugo qui est derrière, qui ne sait pas trop comment faire, il a changé de plan. Vous avez vu le malin, il a changé de plan, il l'a mis sur le beau bidou qui est maintenant de retour. Là c'est une magnifique transition. Bonjour à tous. Donc voilà, on dédie quand même cette émission pour les jeunes agriculteurs de Vendée. Et ça nous fait plaisir de faire cette émission pour eux. Et le grand retour de Bidou, moi je fais des applaudissements. Hugo applaudit avec moi pour pas être seul. Voilà. Bidou qui revient. Je vous ai manqué la semaine Ah ouais, dernière. tu nous as manqué. Franchement, même les gens me le disaient dans la rue. Romain il nous manque, on veut ses avis sportifs, on veut ses avis sur l'actualité. Et là, Romain est de retour. Il est très beau. Il est très beau. Et ça change de la petite image qu'ici. J'étais pas beau la semaine dernière. Pas mis en lumière. Non, en vrai, ça va. Non, l'image qui était. Et d'ailleurs, on l'avait demandé la semaine dernière une petite danse. Comme tu étais absent. Non, je danserai pas. Non, je vais pas danser. Allez. Non, je commencerai pas comme ça. Tu veux pas? Bon, on l'aura à la fin d'émission. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir une magnifique danse de la part de Romain. Ok. Moi je danse, toi tu chantes. Je chante et tu danses sur mon chant. Donc Romain, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine? Pourquoi t'étais absent déjà? Pourquoi j'étais absent? Et bah voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, je vous ai envoyé une petite vidéo d'excuses. Bah voilà, je suis désolé, voilà, je pouvais pas être présent. J'avais un rendez-vous professionnel, j'étais en shooting professionnel. Donc, vous avez vu comment il a pris la grosse tête. Donc voilà, D'ailleurs, j'ai envie de le dire, une petite aparté, notre technicien Hugo est obligé de dézoomer la caméra tellement t'as pris la grosse tête. Tu prends tout le cadre. Et comment il s'est passé ton shooting? Ça va? C'est passé nickel, on a les premiers rendus, on a eu les premières photos et tout. Pour l'instant, tu les as pas ramenés là aujourd'hui? Non, pas trop tôt. Mais voilà, on a eu les premiers résultats, donc voilà, on attend les retouches terminales, les retouches finales. Mais pour l'instant, les photos ont l'air d'être géniales. Donc, les gars, c'est pas de ma faute. Je brille, je rayonne. Tu rayonnes. Et d'ailleurs, il y en a plein qui disent que tu rayonnes parce qu'il y a une personne qui a dit tu as dansé hier, tu peux aussi le faire ce soir. Eh bien, non, hier, je n'ai pas dansé. Restez jusqu'à la fin de cette émission pour avoir justement la petite danse de Romain. Et aussi, ce mois-ci, parce que là, on va passer dans le mois de décembre, tu pourras nous ramener au moins ces photos. Ah, peut-être, j'essaierai, je vous ramènerai des photos. Il essaiera dans le mois. Je spoil un petit peu, mais pendant ce mois, normalement, vous devrez voir de nouvelles têtes. Ah oui, parce que moi, j'en ai marre de cette émission, c'est fini. Parce que Romain, voilà. En fait, nous, on est transparents avec vous, on fait pas les restars. Moi, j'arrête. Ouais, il arrête, oui. Tu verras. On va renégocier. On fait pas les gros stars, etc. On est transparents avec vous. On aimerait qu'il y ait une personne en face pour que Romain puisse avoir, voilà, pour qu'il y ait des débats. Ah oui, pour qu'il y ait des débats, parce que lui, genre, il apporte rien. Dès qu'on parle de sport, il est vide, il est comme ça. Ouais, je suis vide. Allez, oui, c'est ça. Du coup, j'aimerais bien avoir des gens compétents, qu'on puisse parler de. Merci. La semaine prochaine, il sera pas là, Romain. Il sera pas là. On va directement passer aux News of the Week. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde entier cette semaine? On a tout réuni dans cette séquence qui s'appelle les News of the Week. Allez Hugo, tu peux nous mettre la petite photo. Alors c'est Heinz qui commercialise son nouveau ketchup au cornichon. Qu'est-ce qu'ils savent pu faire? Alors vous voyez la photo, franchement ça donne envie. Heinz pour moi c'est le meilleur ketchup. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai plus envie du burger que de ouais mais toi on te connaît, lui là, t'as faim toi.
Et toi, on en pense quoi du ketchup? Du ketchup. Est-ce que déjà t'aimes Heinz? Je suis pas. C'est pas la marque, en tout cas, de ketchup que je mange. Vas-y, dis. Je mange pas trop de produits. Non, moi je suis plus team Amora. Moi. Oh là là. Ah, je suis désolé, je suis plus team Amora. Heinz, c'est pas. Non. Non, ça te donne pas Non. envie, mais En pourtant, vrai, cornichon, ouais, c'est. Heinz, on va pas se mentir, chez vous qui nous regardez, c'est quand même THE marque sur la C'est sauce. kiff, Ils hein. sont. Non, non, ils C'est sont. kiff. Non, non, non. Heinz, ils sont au-dessus, je te le dis. Ah, t'as des chiffres? La célèbre, ah oui, ils sont vraiment au-dessus, même en campagne de communication, ils sont au-dessus. Voilà, c'est un nouveau goût. Alors, le nouveau goût, c'est ketchup cornichon. Voilà, donc c'est bien parce que ça va ajouter le piquant du cornichon dans la douceur de la tomate. On est vraiment sur une nouvelle émission là. Une émission croquante. On peut faire top chef. Ouais, c'est vraiment top chef. Alors déjà, comme je te l'ai dit, Heinz, franchement, ils sont très très bons en termes de communication parce qu'ils ont fait un nouveau goût avec Taylor Swift. En gros, elle a dit qu'elle a mangé ses frites d'une façon, en fait, à mélanger plusieurs sauces. Et Heinz, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, tiens, on va faire cette sauce et on va l'appeler Taylor Swift. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est des cracks dans la communication. Et normalement, cette sauce, et retenez bien la date, prenez Attention. votre agenda, elle devrait sortir dans le monde en 2024. Ok. Bon voilà, c'est assez large. Ok. Notez-le tous les jours en 2024. Ok, moi je te propose dégustation. De la dégustation en 2024. Très bonne idée. Dégustation. Comme ça, on compare à Team Amora, Team Heinz. Très bonne idée. Et je vais même rajouter un truc. On compare à Team Amora, Team Heinz et Team. On l'a fait maison. Ah, Pas mal. Tu veux faire un ketchup maison? Ketchup maison. Tu vas faire le ketchup maison. Je vais faire le ketchup maison et on devra deviner lequel est. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. C'est pas mal. Bonjour à tous. Ah, apparellement Bernays pour toi. Ah oui, Ro. moi je suis Team Bernays. Ah, Team Team Bernays. Bernays. Ah ouais, C'est Team pas Bernays. possible. Team Bernays, c'est dégueulasse. C'est super Je bon. déteste Bernays, c'est Donc, on en- subtil. Ah là là, il m'a pas manqué en fait. Il m'a pas manqué vite. Mais vite. si. Qu'on voit de nouvelles têtes immédiatement. T'en penses quoi de ce ketchup? Sauce piquant? En vrai, un si, peu en vrai, c'est une bonne idée. ça peut être le bon format, justement pour les burgers, ou quand tu mets les cornichons, ça glisse parce que tu sais, c'est un peu. Mais non, mais tu sais, quand tu fais ton Ah non, burger, non, mais- Hugo, t'en penses quoi? Tu sais, quand tu fais ton burger, tu sais, tu mets tomates, salade, cornichons, et en fait, les cornichons, bah, ils se barrent en fait parce que tu sais, c'est petit, ça glisse et tout. Alors que, du coup, maintenant, dans ton ketchup, vu que tu auras le goût déjà du cornichon, et hop, Toi, t'auras pas besoin de mettre ton cornichon. On n'a pas le même T'as problème. des sacrés, c'est ce que je veux dire, t'as des sacrés problèmes dans ta vie, toi. Les gars, c'est. Allez. Ils sont ingénieux. Allez, du rythme. On va passer directement au classement des communes les plus moches de France en 2022. Il est sorti cette semaine, c'est tout frais. Je suis content parce que ma commune ne fait pas partie. Ah ouais, mais non plus. Bah Non voilà. plus. On est Ouais, sauvés. on est sauvés. Déjà, on fait pas partie des top 3. Et en fait, des vous plus n'avez moches. pas remarqué, à chaque fois, on montre le physique vraiment. Parce que là, il y a 2 semaines, c'était les Miss France. Cette semaine, c'est les communes. Franchement, on est au top du top au niveau des physiques des gens ou des communes. Alors, le classement est sorti cette semaine. Attends, c'est pas nous qui avons fait le classement. Ah non, non, non. Bien sûr. Non, mais à chaque évidemment, fois, on reprend. Ce n'est pas nous qui avons fait le classement. Ah non, non, mais justement, j'allais en parler. Ça a été fait par l'association Paysages de France. C'est sorti cette semaine. Et c'est les villes les plus moches de France. Mais pourquoi sont-elles Alors, moches? elles n'ont pas été. Voilà, merci de me tendre la perche. Alors, elles sont moches parce qu'elles ont été gâchées par des paysages. En fait, le paysage naturel a été gâché par des panneaux publicitaires, par des voitures. En fait, tout ce qui est urbanisme, c'est ça qui a gâché le paysage naturel. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans Double Tape. Alors, parmi ces villes, il y a Carnac en 4e Pourquoi position. Carnac À cause Attends. de ces plots en plastique. Regarde la photo, Mais en oui. vrai, c'est vraiment dégueulasse à cause de ces plots en Et c'est plastique. dommage. On voit tous les menhirs derrière, c'est magnifique. Ouais. Et là, t'as tes espèces de bites blanches, c'est comme ça que ça s'appelle en plus. Hein. T'as des bites blanches qui sont devant, qui gâchent la vrai. vue. C'est Je sais vrai pas que ce que c'est vous en dommage. pensez Parce que chez vous, Carnac, c'est n'hésitez très pas à connu. nous le dire. Malheureusement, Carnac, c'est vraiment connu pour justement ce. Département de Carnac. C'est en Bretagne, si j'ai pas de conneries. Oui. Mais par contre, j'ai pas de département. Morbihan. Oh là là, monsieur. Ah, tu l'as 56. Viens, là, on va faire une Team émission spéciale. géographie, team géographie là. Ouais, voilà, après voilà. On met combien sur 10 sur la photo? Là sur 10, en vrai 5 sur 10 parce que toi si tu regardes vraiment que le deuxième plan, genre c'est stylé, mais effectivement si tu regardes le premier plan, c'est à chier quoi. Ah oui, le deuxième plan, oui, derrière, ouais. Bah oui. Ouais, c'est vraiment pas beau. Mais pourquoi ils ont mis ça en plus? Genre, Mais je pense c'est que pour c'est- ça pour la circulation, mais. C'est oui, c'est pour la attends, circulation. C'est pour le vélo, c'est pour protéger les Oui, les cyclistes. pistes, En vrai, ouais, c'est les pour pistes protéger les cyclables. cyclistes. Enfin bon, c'est pas ces 8 sur bites en 10, plastique qui vont Non, mais la protéger les- sécurité. Bah si. Et d'ailleurs, ce classement est envoyé aux maires des communes respectives et ils sont déçus de fou. Wow. Hein. Mais c'est bien parce que Force à eux. ouais, mais ce classement, c'est bien parce qu'en fait l'année dernière ils avaient fait pareil, ils l'avaient envoyé aux différentes communes qui ont été justement élues
Et, Elles se sont améliorées. et voilà, elles ont enlevé, par exemple, là, peut-être qu'ils, je sais pas, ils feraient autre chose que mettre des bites en plastique, peut-être mettre des cailloux, des choses comme ça, qui iraient dans l'espace naturel, je pense que ça pourrait être pas mal. On va passer directement à la 3e place du classement des villes les plus moches de France. Alors, c'est Honfleur, dans le Calvados. C'est un port de pêche normalement magnifique, mais là, il est gâché à cause de ces panneaux publicitaires, des bâches de partout. En fait, on comprend pas. C'est un peu un Où est Charlie? Je comprends pas, je sais pas ce que vous en pensez chez vous. D'ailleurs, dites-nous votre commune dans le chat, et je sais pas, on pourrait faire une émission. Est-ce que vous trouvez vos communes belles ou moches? Ils vont nous dire oui. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils nous disent leur commune et on peut faire une émission dans leur commune. On analyse. Non, même on fait un double tap dans leur commune. Ça pourrait être bien. On s'invite chez vous. Voilà, double tap, on s'invite chez vous. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas. Rezé, pas fou, apparemment. Rezé, pas fou. Rezé, pas fou. Ça craint Rezé. Le problème, c'est que Rezé, ça craint. Ah oui, c'est les habitants qui sont pas fous, du coup. Oui. C'est pas forcément le paysage. Tu sais, c'est un peu le. Tu sais, c'est la banlieue. Donc, tu sais, tout ce qui est ville de banlieue, genre, tu sais, vieux immeubles, gros. Pas très stylé. Honfleur, on en pense quoi alors? Honfleur, ça fait un peu à l'américaine, en mode publicité partout, genre, tu sais, tous les magasins qui sont collés, et du coup, genre, chacun met son panneau publicité, et du coup, effectivement, tout ça se marche dessus, donc on comprend même pas. Ouais, c'est ça, c'est le bordel en fait. On comprend même pas les images, je sais même pas si c'est des restos, on comprend même plus en fait ce qui est sur l'image. On est perdu un peu. Après, c'est un peu réducteur quand même, de montrer juste une image comme ça se trouve, genre, c'est oui, mais c'est aussi le but du classement. Le classement, c'est réducteur. Genre, si tu vois, ils prennent exprès genre une photo dans la ville où justement il y a 5 panneaux, bah. Oui, mais c'est aussi pour dénoncer le fait que les grandes multinationales prennent beaucoup de place dans le paysage naturel. Les grandes multinationales à Honfleur. Regarde, là t'as du AD, mais oui, c'est des multinationales, hein. Oh. On peut me faire respecter quand même. On passe directement à la 2e place du podium et c'est la zone commerciale du Pré Drouet à Chavelot dans les Vosges. Alors là, montre-nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait dans les Vosges? Apparemment, mea culpa, apparemment le port est super joli à Honfleur, excusez-moi. C'est ce que je te dis, le port. Mais moi, le classement a mis le port. Oui, parce que c'est la ville. Tu sais, la ville de Honfleur, et du coup, la partie port, genre, c'est super joli, et forcément, genre, ça, c'est un peu l'arrière-pays à chaque fois, où justement, t'as tous les commerces, c'est là où t'as l'activité, on va dire, un peu l'activité plus économique, et du coup, c'est là où c'est. Oui, on invitera un habitant de chez Honfleur ici, et puis il nous parlera mieux que toi, je pense. Mais non, mais voilà. On a zone commerciale, bon, mais là, c'est pareil, je suis un peu d'accord avec toi. Zone commerciale, zone automobile, on va dire, genre, ils réunissent au même endroit. On va dans nos communes par chez nous, c'est pareil, il y a un endroit. Oui, qui est dégueulasse. Aux Herbiers, tu as un endroit, tu as tous les concessionnaires, il n'y a que des grandes entreprises qui sont au même endroit. Forcément, ces zones-là, tu peux pas dire ah bah oui, c'est pas beau, normal. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais là c'est vraiment c'est second degré, je pense, le classement. Il n'y a pas la peine de se prendre la tête. Non, je pense pas. En France Paysage, ça doit être une organisation pas. Il faut des vrais repas, il faut des vraies commissions. Je pense que c'est un peu, une association un peu écologique aussi pour dénoncer, etc. De toute façon, on va le voir directement. Le top du classement, c'est Paris. Alors Paris, ils mettent ça dans une commune. Ah, oui. On n'a pas la même définition d'une commune. Mais Paris, à cause d'une énorme bâche pub, Place des Vosges. Alors que Place des Vosges, c'est magnifique. Mais là, regarde, il y a juste une bâche de pub. Et là, c'est abusé, moi, je trouve. Qu'ils les mettent top 1. Top 1, c'est magnifique. Regarde, à part la page de la pub, c'est magnifique. T'as vu, t'es quand même obligé de mettre ta main carrément pour, mais c'est beau. Cacher. Ils ont un peu abusé sur la taille, je pense, de la publicité. Ah là, tu vois plus trop les maisons. Hein. Ouais, là par exemple, il y a quelqu'un qui met que Rezé, c'est pas très beau, sauf le quartier de 30 Mous. C'est vrai qu'il y a toujours des petits quartiers un peu stylés, des petits quartiers déjà qu'on connaît pas trop, mais qu'on a envie de visiter. Je trouve ça magnifique. Bon voilà, les maires ont Les maires ont été mis au courant justement de tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien parce qu'au moins ça peut changer. Il peut peut-être mais enlever cette pub pour que le paysage soit plus joli. Et en tout cas, si nous écoutent les maires, n'hésitez pas à enlever tout ce qui est page de pub, etc. Parce que c'est souvent dégueulasse et puis les gens ne regardent pas forcément. On parle souvent de pollution visuelle. Ouais, c'est vrai. Ça en fait partie par exemple. On passe directement à l'autre News of the Week. C'est un cambrioleur qui se retrouve coincé dans la cheminée de la maison qu'il visite et appelle ses voisins. Ah ouais, ça c'est. Alors là, c'est fou. En plus, on a une image à vous montrer. On voit les. Attends, tu vois vraiment.
On voit vraiment les besoins du mec. Ah, la Il a vache. voulu se jouer un peu au Père Noël. Ah, Alors, voilà. c'est l'histoire folle de la semaine. C'est un cambrioleur qui est dans l'Hérault. Et en fait, il se baladait dans un quartier un peu abandonné. Et il voit cette maison, une grosse maison. Ben, on le voit à la cheminée. Les gens, on s'imagine la maison qui est Qui doit coûter des extraordinaire. millions, ouais. Et en fait, il s'est dit, je vais utiliser la technique du Père Noël pour voler toute la maison qui est bien évidemment abandonnée. Et il passe par la cheminée. Sauf que le frérot, le cambrioleur, il a bien mangé. Il a bien mangé pendant l'été. Pendant l'été, il a fait des petites réserves. Et il est resté bloqué. Mais le problème, tu restes bloqué comme ça, tu fais quoi? Est-ce que tu le dis, mais après tu peux Bah, peut-être tu- te tu- faire tu- arrêter par les policiers, ou est-ce que tu restes comme ça et tu sais Et pas quoi faire? t'attends que le mec y rentre. Mais non, la maison est abandonnée. Ah oui, bah la bonne chance. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a Il a crié hurlé. au secours, mais il a hurlé comme il a jamais hurlé dans sa vie. Et les voisins l'ont entendu. Ils se demandaient ce qui se passait. Il fait, mais attends, cette maison elle est abandonnée. Non, il y a Ça fait personne. 6 mois, il y a personne. Où les rats crient vraiment très fort. Et en fait, les voisins sont rentrés dans la maison, ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ils ont appelé les pompiers, et les pompiers sont venus au bout de 2 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, parce que je crois qu'il y a une vidéo qui est disponible sur le net où on voit les pompiers casser la cheminée, on l'a pas mis, excusez-nous, mais qui sont en train de casser la cheminée pour essayer de le déterrer. Enfin, Au bout de 2 heures, les pompiers se sont dit, c'est pas urgent, on va attendre. mais je pense qu'ils ont pas dû comprendre surtout le truc. Bah, ils ont, Parce que ils les ont voisins, peut-être vu un il y a- caméra, ouais, c'est possible. Ouais, voilà, donc voilà, c'était un peu l'histoire folle de la semaine. Donc avis à tous les... Ne montrez pas ça aux jeunes enfants, sinon ils vont plus croire au Père Noël. Aussi, ouais. Et surtout, petit conseil à tous les cambrioleurs qui nous regardent, ne passez pas par la cheminée. Exactement. Vraiment, il y a une porte d'entrée, c'est très simple. Vous la crochetez un petit peu, vous voyez qu'il n'y a personne, on rentre et on vole tout. Bon, après, faites pas ça chez vous. Faites pas ça non plus. Ouais. Vraiment, faites-le pas. Hein. Surtout que, voilà, ce qui s'est passé avec les menaces qu'on a reçues. Voilà, ouais. Voilà, on va passer. Et d'ailleurs, si j'avais envie de vous un peu teaser la suite de l'émission, il y aura le Rébucu qui n'était pas là la semaine dernière. Il me semble, ouais, on n'en avait pas parlé du Rébucu. Si, vous en avez Ah si, fait. on avait fait, autant pour moi. On va le refaire cette semaine, c'est aujourd'hui, le Rébucu. Il y aura 3 Rébucu, donc vous pourrez jouer avec nous. Et après, on parlera du sujet un peu drama de la semaine. J'aime pas trop ce mot drama, mais À chaque fois sujet un tu dis peu drama, mais. du sujet un peu qui a picoté les gens cette semaine. C'est la dernière vidéo de Squeezie Ah oui. qui a été catégorisée de misogynie. Donc voilà, Par les rapport à gens, ses invités, alors les que- gens sur Twitter disaient que voilà, c'était des invités qui ne devraient pas être sur YouTube, etc. Bref, on va vous en parler dans Tout de quelques suite. instants. Mais avant ça, au Japon, il y a une nouvelle compétition qui a été mise en place. Vas-y, Oh mets là la là photo, Hugo. Ils ne savent plus quoi faire. au Alors, Japon. je vais vous l'expliquer. Vous essayez de deviner avec la photo. Ah, c'est pas mal. C'est pendant 90 minutes. C'est une compétition au Japon. Que doivent-ils faire Voilà. Que doivent-ils faire Est-ce pendant que toi, 90 est-ce que toi, minutes tu sais Mais j'ai Ah oui. l'info, mais je ne Essayez savais de pas que deviner. c'était possible. La compète de la flemme. Ah, on est bon là, on est bon. C'est Enfin, exactement trop ça, la compétition au Japon. Ça s'appelle Space Out. Et moi, je pourrais largement gagner parce que là-dessus, je suis le meilleur. C'est en fait, le but, c'est ne rien faire. Mais par contre, ne rien faire, il y a des règles. Bah C'est-à-dire, pas dormir, pas de téléphone, pas le droit de rire, pas le droit de parler. Tout ça pendant 90 minutes. C'est extraordinaire. dur. Au 90 Japon, minutes, rien faire pendant 90 C'est long. minutes, c'est dur. c'est long. En fait, les Japonais savent plus quoi inventer. Hein. T'as pas à manger du crocodile ou je sais pas trop quoi là. Et en fait, là on le voit, le mec est très à l'aise. Hein. Ah, il est Le bien. mec Ah il est ouais. tente. Hein. Ah, il triche un peu du coup. Et il fait ça pendant 90 minutes. Après, il y a un juré qui est là. Et en gros, en fonction Ils sont du éliminés. rythme cardiaque, si le rythme cardiaque est vraiment très très bas, t'as plus de chances d'être pour la suite, d'être pris Ok. pour la suite. Et il y a aussi des gens lambda qui regardent et ils voient en fonction de la tête si les gens sont bien à ne rien faire. Et en fonction, là aussi, ils sont pris pour la suite. C'est quand même fou. T'en penses quoi, toi, de cette Bah, compète en vrai, c'est le Japon. Toi qui es un peu dans la compète en plus, parce que dans Ouais, quelques dans les instants, on aura une chronique sportive, la première Ah ouais, chronique la première sportive du Monde Série. de Romain qui va nous parler de NBA essentiellement. Donc voilà, on voudrait savoir ce que tu en penses de cette compète au Japon. De cette compète, bah en fait c'est le Japon, donc on s'étonne de plus rien. Le Japon, je pense que ça doit être le pays dans le meilleur, genre les records, le Guinness record et tout, genre tu sais, faire des records bêtes, genre des Ouais, records un qui peu servent à rien. rocambolesque, un Voilà, peu des bizarre. records qui servent à rien, genre en mode qui servent à rien. Et Comme ne pas savoir parler par exemple. c'est pas très gentil ça. C'est pas très gentil, j'essaie de m'appliquer. Mais du coup, genre rien faire, en vrai, c'est pas surprenant quoi. Ouais, Genre, c'est ils sont dans un parc, tu sais, c'est beau et tout, et puis bah t'as juste à attendre. ouais, Mais c'est c'est pas fun quoi. un peu Mais- étrange. Est-ce que chez vous, vous serez capable de ne rien faire pendant Pendant 90 90 minutes? Par C'est exemple, vrai on que va demander, c'est vraiment on rien va faire, demander quoi. à notre viewer réel. Dis-nous tout. Qu'est-ce que toi tu T'arriveras à penserais, faire t'arriverais 90 à ne rien faire pendant 90 minutes? Tu le fais un peu pendant l'émission.
Bravo. Oh, la balle perdue. Vous voulez une grève de... Grave de la Real. Oh là là. Il va couper le son. Il va couper le son. Fin d'émission. Au top. Non, mais tu pourrais, Au top. pendant 90 minutes, ne rien faire? Non, c'est trop. C'est trop, on est d'accord. Surtout que tu fais vraiment rien quoi. Tu Rien fais un- T'as pas le droit, de dormir, t'as pas le Juste droit de être assis en fait. Non, moi j'y arriverai pas. Ouais, voilà, on est d'accord. Non. On va passer directement. Les news of the week, c'est pas mal, hein, t'as vu? On, Là, ça on va, passe au c'est- Japon, dans la France, on passe un peu partout. Et là, c'est les animaux qui sont utilisés pour des soins insolites. Alors là, retenez bien ça chez vous. Si vous avez des poissons, des sangsues, je sais pas hein, ce que Oh vous faites là chez là. vous, des abeilles ou des chèvres, eh ben, ces animaux peuvent vous apporter Du bien. du bien, voilà, du bien-être. Et on le sait, les animaux font toujours du La bien. thérapie- la thérapie- On en a la- besoin, la les thérapie animaux animale, C'est ça. c'est de plus en plus répandus. scientifique. Là, il passe Non, sous non, un pont à chaque non. fois qu'il parle. Je veux le dire, il y a de frérot. plus en plus d'articles scientifiques justement par rapport à la thérapie justement avec avec les animaux. Bah oui, Genre, oui, t'as on sait que complètement raison. justement avec les chevaux, il y a beaucoup de thérapies. Même avec qui les fonctionnent. chats, etc. Ben voilà, c'est ce que je veux dire. On a besoin des animaux, que ce soit dans la casserole ou pour le bien-être. Oh non, C'est oh non, toujours- oh là, non Les Hugo. véganes en PLS, non, mais c'est toujours important. Donc voilà, les animaux peuvent nous détendre, rien de sexuel, hein, bidou. Bah, mais par exemple, les poissons. Mais les poissons, ça fait longtemps. Non, les poissons, c'est. C'est certains plus poissons. que- Les poissons, ça fait longtemps que ça existe. Non, mais attends, Ça- j'ai même pas dit, ils savent même pas Mais de quoi si, on parle. il a Attends. montré l'image. Attends, mais oui, mais là j'en parle. Les poissons, en fait, il y a certains poissons, on met nos pieds dans un bac à poissons et, en fait, ils nous bouffent les peaux mortes. Et moi, je l'ai déjà fait, je l'ai fait en Ah Espagne, bah, tu vois. et c'est C'est excellent. c'est bizarre en fait. C'est excellent. C'est excellent, je sais pas, j'ai pas goûté moi-même les Non, peaux mais mortes. Hein. En sensation, tu ressens quoi comme En sensation? vrai, ça fait des petits picotements, des petits guilis. Ok. C'est assez drôle, mais après, j'ai vu un article qu'un médecin déconseillait de le faire parce Ah. qu'il y a une personne qui est décédée de ça. Non, mais voilà, tu vois. Voilà, Elle a perdu un orteil. un avis scientifique, parce qu'il y a eu un décès et. Ouais, enfin, quand même, ça fait un peu peur. Mais non, mais ça se C'est trouve, pourquoi? le- Parce le qu'en patient, fait, il a- elle avait un petit bout de peau qui était un peu Infecté. dégueulasse, voilà, et le poisson s'est mis dedans, a mordi, et a mordi jusqu'à l'os. Et en gros, il a ajouté une maladie à cet os et elle est décédée. Voilà, tu Mais- vois. Tu vois, pour Repose pourquoi en le paix. pa- Elle est pourquoi- juste à l'étage, hein. C'est pour ça Non, que mais- ça, elle est là-haut. Mais voilà, il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Ils sont C'est tous vrai, morts aussi. les poissons sont tous Ah morts. oui, les poissons sont tous morts après mon Effectivement. passage. C'est vrai que certains, je pense que les poissons ils remontent à la surface. Tu peux à mettre à des pieds. Ah, ça doit Ça être dure 10 minutes, au bout de dégueulasse. 5 minutes, les poissons ils remontent tous, tu fais. Ouais, donc, Mes pieds sont pas propres. donc voilà, si vous voulez avoir des beaux pieds, des pieds tout doux, vous pouvez aller, ça se fait beaucoup Eh oui. en Espagne. Maintenant, je sais qu'il y en a, il y a un Bon, cabinet au c'est Sable en d'Olonne. France, mais voilà, il y a- Au Sable ça d'Olonne, existe vous depuis pouvez aller longtemps. vous faire bouffer les peaux mortes par des poissons. Par les poissons. On peut aussi avoir, grâce aux abeilles, de Ah. l'air pur. Alors ça, je connaissais pas par contre. Tu connaissais pas, alors c'est très simple, on le voit à la photo. C'est une personne qui, bon, on le voit, est pas au top de sa forme non plus, et tranquillement assis. Donc, Et on en sait, il est fait, pas top. On sait pas s'il est au top de sa bah, forme. il est pas non plus. Bon, je le reconnais, mais je le connais. Tu connais ce monsieur? Non, je le connais pas du tout. Mais non, mais genre, c'est Non, et en fait, on met à l'intérieur, on met une espèce de tuyau. En fait, je suis vraiment en train de décrire la photo parce que je Vas-y, sais ouais, même pas ouais. comment ça fonctionne. Et en gros, il y a les abeilles qui lui font des petits bisous. Il rentre, je sais pas du tout ce qu'il fait. Bah non, c'est juste, je pense que c'est les abeilles pour fabriquer leur miel, elles font beaucoup Ah, d'air. attends, je te coupe, apparemment, en changeant de nom, si on peut se faire bouffer les pieds. Vas-y. Oui, oui, on peut se faire bouffer les pieds. Mais ce que je veux dire, c'est que les abeilles, je pense que c'est dans leur fonctionnement de comment fonctionne une ruche, quand ils rapportent pour créer le miel, les abeilles battent leurs ailes pour faire ventiler dans leur ruche. Et je pense que Ah, donc ça bah, doit- heureusement qu'il y a c'est bien. quelqu'un d'intelligent Mais dans non, cette mais table. oui, hein. je pense Parce que que ça sinon, doit provenir de là. On fera vite le tour. Du coup, c'est dans leur manière et tout. Dans le Bon, fonctionnement de la après, je ruche. vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut une ruche, un champ assez grand, une dame avec une robe rouge. Bref, il y a beaucoup, Et un mec en mal en point. il y a et puis beaucoup d'infos. un hein. tuyau, ouais, c'est compliqué, ouais, c'est vrai. On le sait, les escargots sont répandus pour, voilà, pour leur bave, pour plein de choses apparemment. Moi, je m'en rappelle, ma mamie, bien avant que ça soit à la Mhm. mode, ces baves d'escargots. Elle dit comme ça. Non, avec ses elle récoltait Mhm. vraiment les escargots sur ses salades, etc. Et puis elle les mettait après sur d'autres légumes, puisque ça bouffait tout en fait. Ah, sur les légumes. Ouais, Ok. ça bouffait tout. Et même moi, je faisais des petites courses d'escargots, donc c'était Ah, plutôt ok. sympathique. Ça me fait rappeler de bons Et ça moments. donne- ça- Et d'ailleurs, ça vous te pouvez rend aller envie, voir ça Turbo. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est un Ça te dessin rend envie, animé. ça Là, ça me donne pas du tout envie, mais je peux vous dire, petit scoop sur moi-même, j'ai de la crème d'escargot. Oui. Le visage Oui, que bah je oui, mets tous voilà. les matins. Et franchement, Ça je se sais voit. pas, je sais pas si vous Ça- voyez. ça se Voilà. voit, t'es- À la caméra, ça le voit peut-être pas, mais Ouais. Il est quand on fera une magnifique, émission en il brille, public, vous verrez ouais. que je brille et que je suis luisant et que je suis magnifique.
Donc voilà, la bave d'escargot, on le sait, a plein de petits. Je sais pas, toi, parle-en, parce que comme t'es un peu dans la médecine, machin. Ouais, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans les contes de fées avec les sorcières. Hein. La bave de crapaud. Allez, on passe. Ah non, c'est la bave de crapaud peut-être. Tu as peut-être un peu moins fait. Voilà, c'est un désastre cette émission, Romain. J'espère que tu vas te rattraper sur ta chronique sportive parce que là, c'est un désastre. Comme ça, c'est un désastre. Le yoga avec les chèvres, voilà, je vous le donne comme ça direct, il n'y a aucune transition. On peut faire du yoga avec des chèvres. On n'a pas de photos, j'ai pas réussi à trouver des photos parce que je voyais Hugo, il était en train de chercher la photo sur le yoga avec les chèvres et il a directement mis l'image sur Bidou. Mais non, c'est pas une chèvre. Bah oui, je suis un goat. Je suis le goat de l'émission, bah oui. Que ferez-vous sans moi? Donc voilà, on peut faire du yoga avec des chèvres. Je vois pas l'intérêt. Autant le faire avec des Vas-y, justement, autant le faire avec des êtres humains. Mais non, ça fait partie de toutes les thérapies manuelles. Bon voilà, yoga avec les chèvres, je sais pas ce que vous en pensez. Après, on passe. besoin d'être un escalier. Non, c'est bon. Après, on passe au dernier animal qui peut nous aider. C'est les sangsues. Tu vois, Hugo, t'en as besoin. C'est les sangsues. Les sangsues, voilà, c'est, bon, on le sait, des petites bêtes qui donnent pas trop envie, mais apparemment c'est très bon pour la peau. On a une image d'ailleurs, on voit un mec se faire sucer le dos, bien évidemment. Donc c'est un peu dégueulasse. Mais apparemment c'est très bon pour la peau et même je pense que c'est un peu, tu sais, dans les médecines un peu parallèles, on sent que ça, tu sais, le mal-être s'en va de toi. Tu te fais exorciser par. Est-ce que vous serez capable d'être à la place du mec? Non. Voilà, et chez vous, vous serez capable? Moi je. Hashtag touche pas à mon dos. Pas mal. Pas mal. Hashtag... Et tu pourrais le mettre sur une autre partie de ton corps? Non. Non, pas les T'as sangsues. pas envie de te faire sucer par des sangsues? Ah non, non, c'est vraiment. Non, mais je sais pas, je demande. Tu vois, je suis comme le chat, moi. Ah non, horrible. Ah non, ça dégoûte. Horrible. On est d'accord. On touche pas à ça. On passe directement à l'autre info, mais avant ça, on a le Rébucu qui sera présent dans quelques instants. On va vous faire, vous connaissez le Rébucu, on vous montre 3 smileys. Le but, deviner l'actu de la semaine, et ensuite on en parlera. Et aussi, avant le Rébucu, la chronique que tout le monde attend, la chronique qui va défrayer tous les médias Twitch et de Navarre. C'est la chronique NBA de Romain Forestier dans quelques instants. Mais avant ça, à Hong Kong, une pizza. Encore une Pizza Hut lance une pizza au serpent. Voilà. Alors là, franchement. Je pense que j'ai tout dit. On s'attend. Voilà, avec les Asiatiques. On le parlait tout à l'heure, les Japonais qui nous ont fait une compétition à rien faire. Salut les gars, Romain est de retour. Et oui, il est de retour, vous l'avez remarqué. Putain, c'est la star de ce programme en fait. C'est même pas moi, ça me fait un peu mal au cœur. J'annonce moi aussi, je suis là, les frérots. Bientôt, je remplace Hugo, les gars. Bah oui. Oui, on verra ça. Donc, en fait, Pizza Hut, il s'est associé avec un restaurant spécialisé dans le serpent depuis 1895. On voit à l'image, enfin, vous la voyez comme nous, la fameuse pizza au serpent. En vrai, esthétiquement, elle est pas dégueulasse. Hein. Bah, moi, non, je la croque. Hein. Et en vrai, c'est bien fait parce que du coup, il fonctionne avec un restaurant qui cuisine déjà le serpent. Genre, c'est pas du. Genre, je pensais du coup à la première. Quand j'ai la première écoute de l'info, genre ça pourrait être justement un truc farfelu qui ça sort de nulle part. Mais genre ça va, du coup ils se sont associés avec un vrai justement cuistot qui travaille déjà le serpent. Donc en vrai c'est une bonne idée de mettre en valeur du coup de pouvoir relayer et de mettre en valeur du coup une cuisine certainement du coup le c'est serpent. ça, et puis après c'est vraiment aussi culturel. Nous les Européens, les Occidentaux, ça nous dégoûte. Bizarre, ouais. Parce que c'est normal, on n'a pas l'habitude de manger ce genre d'animal, mais je pense que chez eux c'est très répandu et ça a dû faire un carton en termes, là on le redit encore une fois, c'est comme Heinz hein, en termes d'image, en termes de communication, c'est énorme et pour rien en final, hein, parce qu'ils ont juste dit on faisait une pizza au serpent et là après c'est surtout je pense chez nous on en parle, mais chez eux c'est en mode bah ouais c'est ce qu'on mange à midi quoi. Bah ouais, vu que c'est Pizza Hut, genre ça doit rajouter quand même un gros coup de pouce pour le cuistot, ça doit. Et puis c'est bien de la part de Pizza Hut parce qu'on voit qu'ils se font aussi en fonction de la culture, parce que c'est comme si chez nous ils faisaient une pizza au pain. Bon, c'est. Non, mais pizza. C'est culturel. Ben voilà, t'as vu. Au cuisse de grenouille. Ouais, voilà, au cuisse de grenouille. Et ben les Asiatiques ils seront en mode quoi? Grenouille, tu vois, c'est dégueulasse. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêts à la manger? En vrai, si on peut réussir à se la dégoter, cette pizza, on la bouffe en live. On va se la faire envoyer par conteneur, on va la manger. Et en vrai, au moment où on goûtera le Heinz spécial cornichon tomate, on essaiera de dégoter une pizza au serpent. On sait pas, ok? On le rappelle, hein, parce qu'en 2024, il y a Heinz qui sort qui sort une sauce au cornichon tomate. On va la goûter en live et en plus, on goûtera une pizza au serpent. Ça, je vous le dis, on le fera. Une pizza au serpent, c'est sûr et certain. Une équipe de foot éteint son stade après avoir perdu ça, c'est magnifique. Un match. Ça, c'est magnifique. Alors là, je vais vous expliquer parce que là, vous comprenez pas.
Alors en fait, c'est comme si qu'il y avait un derby, c'est-à-dire Paris Saint-Germain contre Marseille. Et en fait, ça se passait à Marseille. Et sauf que Paris Saint-Germain gagne à ce moment-là. Et là, Marseille ne veut pas, mais vraiment Ah, le pas. seum, je crois que c'est le summum d'avoir le seum. Voilà. Et en fait, Marseille ne veut pas que Paris Saint-Germain soit, je sais pas comment on dit, soit. Redis ta phrase. Ouais, super, il m'écoute pas en fait depuis le début. Non, Non, parce en que fait, j'ai lu les commentaires. on donc, n'a pas en fait Marseille n'a pas envie de voir Paris Saint-Germain Bah oui, célébrer son titre. célébrer Voilà, son titre, célébrer voilà, son c'est titre. comme ça qu'on dit. Et en fait, ils ont fait quoi? Ils ont éteint carrément le stade, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du au tout. stade. Et ils ont La tout, vidéo, ils ont la tout fait. vidéo Ouais, la vidéo, excusez-nous, magnifique. elle n'est pas disponible sur Double Tap. Pour être disponible, vous pouvez la chercher sur internet, c'est très simple. Et en fait, ça s'est passé au Pérou. Et c'est extraordinaire. Ils ont éteint le stade pour qu'en fait, Au on ne coup de voit sifflet pas final. l'équipe adverse se faire Vraiment, célébrer son titre. c'est ça. Mais malgré le stade éteint, Ils ont fait la fête. ils ont tout cassé en fait. Ils étaient ultra contents quoi. Mais T'en c'est penses sûr- quoi toi de ça? en- C'est en- le foot. Il y a en- qu'au foot qu'on voit ça. Au Oui, rugby, on ouais, verrait c'est jamais vrai que ça. ça peut être qu'au foot, que ce soit au Pérou et tout. Et en fait, genre, vu que c'est ces ambiances justement Amérique du Sud, genre ces ambiances, c'est vraiment très très chaud, c'est vraiment des gros derbies. Et en vrai, l'image est magnifique parce que dès le coup de sifflet final, genre 10 secondes après, genre le stade il est dans le noir complet. Et c'est ça qui est C'est magnifique extraordinaire. parce que genre ça remet un coup de calme. Et après, bah, les gens en fait ils réexplosent de joie quand même. Genre ils font la fête, ils finissent par faire la fête. Genre ils vont juste dehors, ils sortent du stade, ils font la fête avec les mecs, ils vont célébrer leur titre. Genre juste plus tard, ils vont juste décaler la fête. Mais Ouais. juste au foot, genre ça les empêchera pas de faire la fête. C'est sûr, voilà. Donc voilà, c'était les news of the week de cette semaine. Vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé à l'international et même au niveau national avec le classement des communes les plus moches. Tout ça sera bien évidemment en résumé sur YouTube et sur tous nos différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Double Tap, Insta, Double Tap et YouTube, Double Tap. On parlait de Quelle sport. surprise! On parlait de sport il y a quelques instants. On parle Oh là là, toujours de sport c'est avec maintenant. Romain qui fait sa première chronique sportive et j'espère que ça ne sera pas sa dernière. Il va nous parler de NBA. Alors moi, je ne connais rien du tout NBA, donc il va nous parler un peu comme si on était des enfants. Et ça qui est bien, tu vas nous préciser tout ce que tu racontes et c'est à toi l'antenne. Ben voilà, Romain. donc je vais parler de NBA aujourd'hui. Pourquoi la NBA? Pourquoi on reparle un petit peu cette année un peu de NBA? C'est que voilà, je vous rappelle, cette année justement, un Français voilà, a été drafté en numéro 1. Donc c'est un événement planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire drafter pour les gens Mais qui en nous gros, c'est rejoignent? les jeunes, voilà, les jeunes talents qui sont tous les voilà, au mois de juin, donc à la fin de la saison, ils sont récupérés par les équipes. En fait, les équipes qui n'ont pas été bonnes cette année, en fait, bah, ils récupèrent justement des jeunes, des jeunes basketteurs talentueux qui sont plein de potentiel pour les années futures. Et du coup, bah, voilà, pour essayer d'équilibrer en fait la ligue, voilà, t'as perdu une année, et bah, hop, on te donne un mec super fort, un mec qui est super fort pour essayer de gagner l'année suivante. Ok, C'est un petit peu ça en fait, c'est pour équilibrer justement les équipes. d'accord. Et donc là, bah, cette année, donc, Victor Wembanyama, donc un Français, a été pick numéro 1. Donc c'est un événement, planétaire. Et du coup, voilà, un peu ses stats, c'était histoire voilà, de vous parler un petit peu de ses stats. Alors, on arrive, il a fait 13 matchs du coup en NBA de cette année, il a fait déjà 13 matchs. Et voilà, c'est un peu une saison en demi-teinte où il fait des gros matchs. Lui, il fait des gros matchs. Il arrive à sortir des stats correctes. Voilà, il a 18 points, plus de 19 points de moyenne, donc c'est déjà pas énorme. mal. Et il tourne à 9 rebonds par match. Et le problème, c'est que voilà, son shoot, il est un peu compliqué. Il arrive pas, collectivement, son équipe, donc les Spurs de San Antonio, ils n'arrivent pas à jouer avec lui. Ils n'arrivent pas à le trouver, parce que voilà, il fait 2,26 m, c'est le mec le plus grand de la ligue. Il lève les bras, il saute de 10 cm, il peut mettre le panier dans il peut mettre le ballon dans le panier. C'est un peu Et- plus compliqué à l'inverse. Et du coup, bah voilà, ils ont du mal collectivement. Donc, lui, il sort des stats de dingue. Il a sorti au bout de 5 matchs, il a fait 35 points. Ok, Il a- donc voilà, le crack. donc voilà, c'est dans les attentes, c'est un record justement ça fait partie voilà, des records justement où il a attendu que 5 matchs pour mettre 35 points dans un match. Et donc, c'est énorme. Ok. Mais Donc tu voulais malheureusement, absolument nous parler de lui bah, aujourd'hui. oui, parce que voilà, on attendait, il y a beaucoup d'attentes sur lui. Ça fait plusieurs années, voilà, on dit il va être trop fort, il va gagner tout de suite. Mais voilà, malheureusement, bah, son équipe, ils ont du mal à jouer, ils sont en 3-10. Donc c'est-à-dire qu'ils ont gagné 3 matchs, ils ont perdu 10 Ok. genre, ils sont. Donc c'est difficile. Collectivement, tous les scénarios, tous les matchs où ils perdent, le même scénario. Ils gagnent de 20 points. À un moment du match, voilà, ils ont 20 points d'avance. Et après, ils s'écroulent mentalement. Ils sont une équipe très très jeune. Et du coup, malheureusement, ils s'écroulent tout le temps. Et donc c'est triste parce qu'ils pourraient gagner beaucoup plus.
Et malheureusement, bah, voilà, ils n'arrivent pas encore à jouer complètement avec lui. Et lui, il est un petit peu maladroit. Voilà, il joue en NBA, et lui, il joue en Europe l'année dernière. Voilà, toute sa carrière, du coup, il a joué en Europe. Donc là, il s'adapte aux nouvelles règles un petit peu à l'américaine, au show américain. Ok. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, la ligne à 3 points, elle est un petit peu plus loin. Donc voilà, pour son tir, voilà, faut qu'il Ouais, s'adapte. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, les médias, ils le surchargent à fond. Et vu que le jeu des Spurs, c'est pas très joli, qu'ils n'arrivent pas à jouer avec lui, bah, les matchs, c'est un peu des calvaires, quoi. Ouais. Lui, il est obligé J'ai de se pas- débrouiller. Il est obligé de briller, lui, individuellement. Il est obligé de briller tout seul, en fait. Sans ses coéquipiers, il l'aide pas trop, quoi. Ah merde. Donc voilà, donc ça c'était un peu, voilà, pour parler un petit peu de Victor. S'il nous regarde, voilà. Alors, mais vas-y, force à toi. Avance. Et Il prends- pouvait pas prends le venir là à ballon. double top lui. De Bah non, tu vois, il avait match hier, tu vois. De toute façon, vu comment c'est petit, à mon avis, il rentre pas là. Non, il rentre pas. Là, il rentre Ah pas. non, il est trop grand, 2m26. Tu te rends pas compte de la taille du. Peut-être avoir de une l'humain. tub lui. Je sais pas. Mais Je pense que si. pour parler. Donc ça, c'est un peu la première info. Et la prochaine info que je voulais parler, c'était Rudy Gobert. Donc Rudy Gobert. Rudy Gobert, le voilà, crack. Rudy Gobert. Rudy, si tu nous regardes, Lui, il a installé. C'est là. Il est passé par Cholet. Rudy Gobert, il est passé par Cholet. Donc voilà, c'est un mec d'ici. moi c'est par Cholet, pourquoi? Pour prendre des Non, licences. mais non, il a joué à Cholet, il a fait son début de carrière. Ah oui, Son c'est son vrai. jeune début de carrière, il a joué à Cholet, donc c'est un mec de notre région. Et pour parler de Rudy Gobert, voilà, lui, ça fait longtemps qu'il est en NBA, c'est peut-être sa 10e saison, Il est donc bien, voilà, ouais. il commence à bien installer. Donc il est Ah oui, connu en 10e équipe saison, de oui. France. Il est connu en équipe de France, voilà, c'est un pilier dans l'équipe de France. Et pourquoi je vous parle de Rudy Gobert, voilà, sa saison, franchement, il sort une copie plutôt bien. Tous les matchs, Tu mets combien Franchement, Rudy il a Gobert pas- là, sur 10 pour cette saison? il a 8 sur 10 pour l'instant. 8 sur Tous les 10, matchs, c'est pas mal. tous les matchs. Et pourquoi tu lui enlèves 2 points? Parce qu'il est pas excellent, il est pas parfait, tu vois. Il Ok. rate encore des Vas-y, petits vas-y, trucs. vas-y, Mais par vas-y. contre, il met par match 10 points, 10 rebonds. Donc voilà, il fait ce qu'on appelle des double-doubles. Voilà, il met 10 points, 10 rebonds. Et là, sur 13 matchs, il est rendu à 10 double-doubles. Ok, donc c'est un crack. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il est Et régulier. pourquoi tu voulais nous parler de lui aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un événement contre les Golden State Warriors. Il y a eu une baston. Il a été pris dans une baston. Voilà, une action au bout de 2 minutes de jeu. Donc on vient de commencer le match. Au bout de 2 minutes de jeu, il y a deux joueurs qui se frictionnent un petit peu. Donc petite bagarre, ça Et commence. pour quelle raison? On le sait Bah, ça? Bah, ils se sont chauffés sur le terrain, c'est la NBA, ça trash talk beaucoup. Tu sais, les joueurs ils s'insultent tu vois, un peu gentiment ou un peu méchamment, tu vois. Il y a un peu. Attends, il y a on un peut peu faire plus- une reconstitution? Non, non, Si, vas-y. tu veux que je te fasse. Ok. Vas-y, on fait une reconstitution. Donc, Tu lui dis Hugo si on nous voit. est-ce que vous voyez? Parce que là, je vais vous faire une image. Vas-y. Ça a choqué le monde. La MMA a été choquée par ce qui s'est passé. Mais tu feras la MMA, ok? Tu seras choqué, Hugo. Ok, Hugo veut voir des réactions d'un mec qui a Ok, peur. tu vois. feras Oh my god, enfin des trucs vraiment Ok. choqués. Donc en gros, voilà, deux mecs qui se fritent. Et là, Rudy Gobert, il veut séparer. Rudy Gobert, il veut séparer le mec qui est en train de se fight avec un autre mec. Allez, Toi, tu le veux avec un autre mec. Imaginez. Moi, je suis Rudy Gobert. Beaucoup de monde là. Moi, je suis Rudy Gobert. Moi, Ok. je viens séparer. Le problème, c'est qu'il vient séparer un petit peu haut. Voilà, il a au niveau. Voilà, il attaque un petit peu haut. Ok. Et du coup, un autre mec qui est pas content, toi, tu vas faire l'autre mec maintenant. Ah oui, Les couches de ses défenses. Il arrive derrière. Tu vas me prendre comme ça. Là. Ah oui, attends, il y a beaucoup de. On fait Voilà. beaucoup de personnages. Tu vois, moi j'arrive. Et là, il le prend, mais vraiment étranglement. Et tu me tires sur 3 mètres. Tire-moi sur 3 mètres là. Ah, elle est passée grande la Hop, maison. voilà, tu vois, comme ça. Ah, ok. Et l'autre, il est Kamas, toujours Kamas. Là, voilà, donc il a Et été. après l'autre, il peut refrapper Non, l'autre. non, non, bah non, Rudy Gobert, en mode mec qui a du sang-froid, comme ça, il accepte juste son sort. Pourquoi? Parce que bah, s'il se redéfend, Ouais, d'accord. bon, voilà, on peut se rasseoir. Mais. L'autre, il contrôle tout. Bon, on peut se rassurer. Mais attends, faut qu'il soit choqué. T'es Oh my choqué? god. Ah ouais, non, le geste c'est regarder. Non, mais regardez la vidéo. Moi j'ai été. T'as été gentil, mais regardez la vidéo parce que justement. Ouais, regardez la vidéo après Il double lui fait tap. vraiment un coup de la corde à linge, il le traîne sur 3 Oh, attends, mètres. il y a les Non, mais termes. il le traîne sur 3 mètres et le mec du coup a pris 5 matchs de suspension. Rudy Gobert. Non, Ah l'autre. le L'autre. mec, voilà. Celui Et que Rudy- j'ai voilà, incarné. c'est ça. Et Rudy Gobert justement a rien pris parce que justement vu qu'il n'a pas réagi, il a gardé son sang-froid justement, bah, il n'a pas été sanctionné lui. Bah, c'est. Mais, Franchement. et en fait c'est un peu une image parce que voilà, et cette nuit-là en NBA il s'est passé d'autres bastons genre dans d'autres matchs. Genre c'était là, genre ça fait long, genre. C'était il y en a du MMA, souvent, en fait. il y en a souvent des petites frictions, des bagarres, ça arrive souvent. Du trash Mais talk. là, genre, comme là, tu ça dis. faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça. Et là, en une nuit, genre, il y a une autre bagarre dans un autre match aussi. Donc, Donc, mais là, c'était- par contre, c'est pour ça que tu voulais en c'était parler. une grosse C'est bagarre. Et un surtout, peu le mec, l'image de la semaine de la NBA. C'était Mais voilà, Rudy et- Gobert qui se fait qui se fait- corde à linger. Ah, là. exactement. Et surtout que ce mec-là qui fait ça, c'est un récidiviste. Genre, Ah ouais. il a déjà frappé un coéquipier à l'entraînement. Il a déjà marché sur un autre mec. Donc voilà, ça mec, il s'est est trompé de connu. sport. Mais genre, il est un peu connu pour ça. Donc, Ok, et bah, merci. personnellement, pourquoi il y a eu un peu cette histoire entre Rudy Gobert et ce mec-là, là, Vas-y. Draymond Green, c'est parce que personnellement, ils s'aiment pas trop, quoi. Ok. Rudy Gobert Il n'y a et pas ce mec, il y voilà, a pas d'atome crochu.
C'est ça, ils sont genre tout le Il temps. lui a piqué son justement, ex, non, il y a des trucs Non, comme ça. J'en non. suis sûr. On enquêtera d'ailleurs pour Peut-être. savoir, parce Mais que je pense. ça fait plusieurs Moi, je années. l'ai pour ça, il y a Ça des fait histoires de plusieurs cœur. années, ça fait Il y a plusieurs des années histoires de qu'ils cœur. s'aiment pas trop, donc Ok, voilà. bah merci, merci Romain. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. C'est grave ce que je veux dire, mais notez la chronique de Romain. Dites-moi, j'accepte les critiques constructives. Et voilà, donc dès que Romain sera là, il nous fera sa petite chronique sportive, il nous parlera un peu de l'actu de la semaine au niveau sportif, de ce qui a un peu fait le buzz, voilà, comme là, cette semaine, c'était la fameuse corde à linge de Rudy Gobert, j'ai retenu, hein, Ouais, corde à c'est linge Sur Rudy Gobert. sur Rudy Gobert, Ouais. voilà, le français On qui est touche pas, passé on par touche pas, Cholet, voilà, on touche pas. passé on par touche- Cholet pour s'acheter un t-shirt M, il me Exactement. semble. Ah non, XXXL. Ah oui, il est gros. Il fait 2m17. Ah oui, c'est vrai. C'est- Ouais, il est fin, mais il est grand. Ah oui. Bon, bah parfait, on va passer directement au Rébucu. Oh là là. Mais Voilà. J'attends tout le temps. Il attend tout le temps j'attends le temps, Rébucu. Vas-y Hugo, mets-nous le petit moment, premier Rébucu. Alors le Rébucu c'est très simple pour ceux qui rejoignent Double Tap. Il y a 3 smileys. Le but, deviner l'actu de la semaine avec ces 3 smileys. Voilà. Merci, Mimi. Allez-y, on vous laisse. Merci. Vous laisse. Ah, belle démonstration. Bah ouais, il y aura toujours des petites démonstrations. Vous avez vu, on a un peu pareil au niveau du Rébucu. Il Il y a en régie là. Ouais, vous avez vu là. C'est beau. C'est OnlyFans. Ah non, alors c'est pour moi ça. Non, c'est par rapport au Ah Rébucu. oui, ah non. OnlyFans, non, on n'est pas C'est dessus. pas sur OnlyFans. Toi, tu sais Ouais, tu sais un peu. Moi, voilà, Et d'ailleurs, je pour t'ai ceux qui spoilé, nous mais suivent- je savais pas, je connais pas Ah là-dessus oui. donc. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, Double Tap, je vous ai spoilé autant pour nous parce qu'on fait des Ah stories oui. un peu stylées, un peu belles. Bah d'ailleurs, faut aller sur Insta pour le savoir. Oui. Et je vous ai un peu spoilé, On vous l'a envoyé. mais c'est pas grave. Donc je vous le dis Donc, direct. Ils savent pas les choses, c'est vrai qu'ils ont pas regardé sur Insta. Donc Voilà. abonnez-vous à Insta pour C'est regarder ça, les stories. Double Tap, c'est Frenchy Shore. Alors qu'est-ce que Frenchy Shore? C'est un nouveau programme qui va atterrir sur Paramount Plus qui a atterri d'ailleurs la semaine dernière. Qui a atterri. Ok. Ouais, qui a atterri directement la semaine dernière. C'est une télé-réalité inspirée d'un programme américain. En fait, l'émission elle vient d'être lancée sur MTV France, mais elle passe vers 23h minuit. Sur Et Paramount. ensuite, justement, le lendemain, elle est disponible sur Paramount Plus. Donc, le but de cette télé-réalité, c'est un peu comme Les Anges ou Les Marseillais, mais par contre, il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un gros mot ou il y a une petite culotte qui dépasse, un truc comme ça, normalement, c'est flouté ou c'est un peu, un peu flou, un peu mis de côté. Censuré. Sauf que là, non, pas du tout. Il n'y a rien qui est censuré. Sexe et vulgarité sont assumés comme jamais. C'est produit par Arthur. Arthur de Vendredi Tout est permis, Ah il a une boîte de prod qui produit énormément de télé-réalité et justement celle-ci en fait partie. Il a répondu à un appel d'offres et ça a été accepté, donc tant mieux pour lui. Oui. Donc le concept, 10 jeunes fêtards s'enferment dans une villa du Cap d'Agde. Bon déjà voilà, on y voit la couleur un peu. Pour des vacances de rêve. Ils n'en sortiront que pour gagner un peu d'argent ou en donnant des coups de main dans les restaurants. Le tout sous le patronage d'Antonin Portal. Et apparemment, c'est une ancienne figure des Marseillais. Je vais pas vous mentir, les gens qui nous regardent, moi je ne suis pas du tout Moi non plus, jamais suivi. télé-réalité. Jamais suivi la Hugo, je télé-réalité. crois non plus, il est pas du tout fan de Si, ça. il connaît par cœur. Ouais, mais il a fait les castings. Il regarde tout. Ouais. Mais il a pas été repris. Il a pas été C'est retenu. vrai qu'à une époque j'ai regardé, mais là non. Mais non, mais toi, t'as fait des castings pour être à la régie. Et pas retenu non plus. Non plus. Donc voilà, l'alcool coule à flot, sexualité à fond, vulgarité à fond, c'est toujours le plus du plus, c'est une escalade Ah ouais. un peu de l'horreur, j'ai envie de dire. Il y a une phrase qui est sortie sur plusieurs magazines, plusieurs journaux, c'est « J'ai toute envie de les baiser », dit Tristan. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner la couleur de cette C'est émission. encore pire du coup. C'est le bordel, comme et c'est les autres, déconseillé ouais. surtout aux moins de 16 ans. Donc si Ouais, vous avez moins de 18 16 ans du dans le coup. chat, bah non, apparemment c'est déconseillé aux moins de Que 16 ans. moins de 16 ans, ouais, c'est. C'est comme les Anges ou les Bah, Marseillais, du coup, voilà. apparemment, c'est pire quoi. C'est pire que les Anges ou les Marseillais, mais en fait Parce qu'il c'est y avait pas un peu de censuré. censure. Ouais, c'était un peu. Il y avait un peu de censure ou. Ouais. Voilà, je sais pas, est-ce que tu regarderas Bah, ça non, je vais pas regarder. Non. Déjà, je regardais pas les autres. Non, parce qu'il y a pas genre c'est pas des émissions où il y a il y a un intérêt genre minimum. Tu sais, il y a de la télé-réalité où tu sais, genre ils font des vrais projets où ils se Ouais, mais passent après vraiment des l'intérêt ça peut être juste de se divertir. choses. Ouais, non, du coup là je Non, mais moi, je sais que je regarderai pas non plus. Genre les trucs comme ça là, ça prend trop de temps. Est-ce que vous serez prêt à regarder ce genre d'émission chez vous, Hugo? Toi, je pense que t'es pas faudra trop. voir si ça Non, va ça va cartonner mais déjà, c'est sur Paramount Plus, donc faut payer un abonnement pour regarder cette merde. Excusez-moi, avec jamais je le l'offre ferai. Rapu sur Canal+, tu l'as accès. Mais non, mais fais pas de la pub pour qu'ils regardent cette merde. Mais regardez pas. Mais par contre, On n'est même pas sponsorisé par Canal Plus. il y a Top Gun Maverick. Et ça, par contre, c'est pas mal. Allez, je on vous passe le dis, directement je vous le dis. au Rébucu numéro 2. C'est un micro, une pellicule de cinéma et une rose. Une rose. On veut bien l'image à la régie, s'il vous plaît. C'est mon service, c'est qu'il y a un peu de décalage, autant pour nous.
Voilà, est-ce que vous avez... La régie a bugué. Est-ce que vous avez une idée de l'actu qui pourrait se découler de ces 3 smileys? Slimane? Ah Non. on en a déjà parlé. Non, on en a déjà parlé la On en a semaine déjà dernière. parlé la semaine Ouais. dernière. Qu'est-ce que c'est? Aucune Rose. idée. Le cinéma, qui c'est qui va chanter? Edith Piaf? Edith Ah, Piaf qui revient. Edith Piaf. on est pas loin. Edith Piaf Avant revient. que tu dises, dans quelques instants, on vous parlera de la vidéo de Squeezie qui a défrayé la chronique. Donc on en parlera, pourquoi les gens ont fait un peu un bad buzz sur Twitter, etc. On vous dira tout et tout se passe sur Double Tap dans moins de 10 minutes. Alors ce Rébucu, là, c'est Edith Piaf, t'as raison. Voilà. Et pourtant, j'avais pas l'info. Et ouais, t'as raison, bien joué. Edith Piaf revient. Reviens, allez. Elle est bien en train de dormir surtout, mais alors qu'on célèbre les 60 ans de la mort d'Edith Piaf, ça fait déjà 60 ans qu'elle est décédée, un film est en préparation sur sa vie et ça se fera avec l'IA, l'intelligence artificielle. Ah. Toi t'étais en train de te dire l'IA, c'est quoi? Non. C'est quelle Mais actrice oui, l'IA? non, Elle a joué dans non. quel film l'IA déjà? Non, mais justement, je pensais que tu allais nous sortir justement quels acteurs elle a interprété. Non, en gros, il y a déjà eu la môme qui a été interprétée par Edith Piaf, par Marion Cotillard qui a interprété Edith Piaf. Et là, la Warner Music vient de nous dire sur son compte Insta qu'un film est en préparation sur Edith Mais Piaf et avec l'IA. C'est-à-dire que là, on a. 100% IA. Non, mais c'est juste la voix. Ok. La voix d'Edith Piaf, elle sera vraiment 100% identique parce qu'elle sera faite grâce à l'IA. Alors, le synopsis du film, c'est. Bon, déjà, il est en phase finale de développement. Ce film, c'est un genre nouveau, devrait durer 90 minutes et se déroulera à Paris et à New York entre On les est ensemble, années Mario. 1920 et 1960. Il sera raconté par la voix de Piaf et dévoilera des aspects de sa vie jusque-là inconnus. Donc voilà, c'est pas trop pareil que le film La Môme où on voyait vraiment justement Marion Cotillard interpréter Edith Piaf et voir la vie d'Edith Piaf. Là, ça sera carrément Edith Piaf qui racontera sa vie. Donc, Après, t'as dit la voix 100% identique, bah si c'est bien fait. non, mais ça sera bien fait. Si c'est la Warner Music qui fait ça, et puis s'ils l'annoncent. Avec Léa, on n'est jamais garanti Ouais, mais que s'ils les font- résultats sont parfaits. Hein. S'ils font de la com à fond là-dessus, c'est que je pense qu'ils sont sur leur coup. Ils sont sur leur projet. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous serez prêt à aller débourser, je sais pas, 10 € pour aller au cinéma pour voir un film fait par Je sais l'IA? pas où tu vas toi au ciné, mais par chez nous, c'est pas 10 €. Bah, c'est 8 € quoi. Dans tous les cas, c'est hyper cher, je trouve, moi. Donc, est-ce que vous serez prêt à débourser autant d'argent pour aller voir un film fait avec l'IA? De toute façon, je pense que plus on va avancer, plus les films seront faits avec l'IA. Parce que, enfin, où ils sont, on sera les aidés films- par l'IA. Pour les films anciens, mais là, les acteurs. Donc, vous serez prêts? Ouais, Edith Piaf, ça m'attire pas personnellement. Edith Piaf, je suis pas. Pas bien. Non, Cassé. j'attendrai que ça arrive sur Canal Plus pour regarder quoi. Mais je regarde. Oh, C'est dégueulasse, je n'écoute même pas. non, mais en vrai, je regarderai, mais pas, genre, c'est pas pour moi, c'est pas un film à aller voir au cinéma. Je Il vais veut la commencer. petite Allez, un petit peu, s'il vous plaît. Toi pour nous, Merci. on parle beaucoup, Bah, donc oui. on a soif. Mais non, c'est pas un film que j'irai voir au ciné. Maintenant, tu vois, je me dis, genre, je vais voir au ciné les films qui doivent se voir au ciné. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça coûte cher. Donc, genre, les grosses productions ou des films, genre un peu d'action ou des trucs où il y a vraiment un intérêt d'aller voir Pardon, au je t'écoutais ciné. pas du tout. Ouais, mais c'est pareil. C'est pas- moi, J'étais moi, je parle pas à toi, moi je parle aux viewers. J'étais- Moi, je disais justement que j'irais voir les films au ciné, genre les films qui sont intéressants d'aller voir au ciné. Genre les. Oh, mais arrêtez-le. Ah, Troisième ouais, et dernier ouais. MQ. Mm, mm. Vas-y, Hugo, mène-nous. Alors, c'est une pioche, c'est une carte et c'est une petite manette gaming. La carte au trésor sort en jeu vidéo. Non. Dommage. Essayez de deviner chez vous également. Ah, bah oui. J'ai trouvé. T'as trouvé? On Oui. laisse un peu, on laisse un peu. Si je vous parle de chapitre 1, tu sais pas alors. C'est Fortnite. C'est le ça bad fait buzz, le bad buzz de le bad Non. buzz de ce qui s'est passé. Ça fait partie de Fortnite. Bah, ils ont remis la carte. Bon, ça on le sait déjà, mais ils ont remis la Fortnite est carte. avec un créateur. Oui, bah, c'est ce que je dis, c'est un bad buzz. C'est un bad buzz qui s'est passé. Oh, il va me parler autrement. Oh. Parce que voilà, on savait que voilà la. Sinon, Le on enlève chapitre cette caméra, on ne voit Mais, plus. hein. mais non, mais juste. on voit plus, on me cache. Non, mais justement, parce que la carte, voilà, le chapitre 1, donc la carte, la Mais première. attends, map- mais c'est pas ça. Mais si. Mais c'est moi qui ai fait l'émission, Mais je je sais dis- quand même. Mais non, mais faut remettre du contexte. Mais Voilà, attends, Voilà, mais- on l'a trouvé. Bah voilà. Bah voilà. Bah, c'est Mais faut ça. remettre du contexte. Mais attends, Faut mais remettre du c'est qui l'animateur? Il est fou lui. Ah non, mais Et qu'est-ce toi que qui tu fais peux des dire petites chroniques sportives et puis tu me fais pas chier. Après on va couper ton micro, il est fou lui. Il prend ma place, vas-y, prends ma chaise. Non, mais c'est Bah, pas. vas-y, prends ma chaise. Vas-y, prends ma Je chaise. vais remettre du contexte. Vas-y. Je vais remettre du contexte.
Parce que j'ai suivi, j'ai suivi. Vas-y, gros T'as plan suivi- sur lui, gros plan sur lui. T'as suivi le tournoi, toi? T'as suivi ce qui Et s'est passé? tu sais même pas de quoi on parle, donc vas-y. Bon, moi je vais vous mettre de contexte. Je sais de quoi t'en y parler, mais c'est oui. absolument pas ça. C'est pas grave, on aura la suite. Moi je repose le contexte. Vas-y, mais fais, Parce que vas-y, on parle de t'es meilleur, Fortnite. t'es meilleur. On reparle de Fortnite. No Fortnite, c'est un jeu voilà, qui a cartonné il y a 2-3 ans. Et justement, ils ont remis la carte, la map, justement, la toute première map qui a existé sur Fortnite. Et du coup, c'est un gros buzz parce que justement, c'est revenu. Donc, les créateurs qui ont cartonné. C'est pas ça, allez, merci, merci. Les Allez, créateurs au revoir, ont au revoir, au revoir. C'est pas Si, parce que Mais c'est ma maison, je peux pas. Allez, on dégage, on C'est dégage. pas- C'est pas c'est ça. C'est pas ça. D'ailleurs, C'est 30 secondes hors plan. 30 Ah non, secondes. non, moi, je- Si, 30 secondes hors plan. C'est pas 30 ça. secondes à côté d'Hugo. 30 secondes à côté d'Hugo. 30 Et allez, il va te chercher 30 secondes à côté d'Hugo. 30 secondes à côté d'Hugo, C'est je dans la te dis. régie des places. 30 secondes. Non, vraiment 30 secondes. Ah ouais, T'es puni, c'est t'es puni, puni. carton jaune. T'es puni. Salut Jérémy, comment ça va? Alors, j'ai l'impression que je dis bonjour à des gens au hasard comme ça dans la rue, alors qu'il y a C'est personne comment derrière. la régie là Alors, déjà, je vais expliquer. C'est Inoxtag qui sort sa map Fortnite. Rien à voir avec ce que tu voulais dire. Compte les secondes, combien il reste, Hugo, pour savoir quand est-ce qu'il revient. Donc voilà, Inoxtag revient sur la scène un peu avec Fortnite. Mais pourquoi? Parce qu'il a sorti sa map Fortnite. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une carte, une map. Et en fait, il a sorti sa map inspirée de son ascension de l'Everest. On le sait, Inoxtag en 2024 va monter l'Everest. Et là, en fait, il a voulu s'inspirer. Carton jaune. Carton jaune. Bah, allez, il peut revenir. Ah, Bravo. mais oui, mais Bravo. désolé, ok, excuse-moi. Donc en fait, Hugo. il a fait une map Fortnite qui est disponible d'ailleurs actuellement où vous pouvez. C'est un peu comme le jeu Only Up. Le but, c'est de monter le plus haut possible sans tomber. Et si vous tombez, ben, vous recommencez, etc. etc. C'est un Et peu comme pas de l'Everest checkpoint. qu'il va faire. C'est ça. Et en fait, il avait expliqué que le premier mec qui avait fait un peu ce style Only Up sur Fortnite, il avait gagné 1 million d'euros. Et donc là, il a dit justement. Tout pour le buzz, tout pour l'argent. Tout pour l'argent aussi, mais il a dit que justement s'il faisait beaucoup d'argent grâce à cette map, eh ben, il remettrait tout pour l'Everest. Genre, il va donner l'Everest. Mais non, mais il, pour- il mais va, non, mais il pour va son monter, ascension. il va monter à Il l'Everest. le et puis, reprend hop, sur il va tout. donner 1 million à l'Everest, tiens. Mais non, mais pour son ascension, réfléchis un peu. Il va mettre l'argent pour son Mais ascension. pour son ascension, bien sûr. Tu sais combien ça coûte, cette ascension? Ça coûte cher, c'est une Et voilà, de toute façon, on en préparation, parlera. ça Après, fait on ça fait fera, an on fera un qu'il se prépare. épisode spécial quand il montera l'Everest, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, si vous voulez y jouer, n'hésitez pas à aller sur son compte parce que nous on n'a pas eu tous les codes pour y aller, je me rappelle plus du tout. Donc, Non, mais parce que voilà, pourquoi je voulais parler d'Enoxtag, justement, il est revenu sur Fortnite parce que vu que c'était. Ah un voilà, carton il y en a plein Ouais, qui ouais, disent bah, je sais, effectivement, ouais, Romain, tu as excuse-moi, eu tort Hugo. pour le coup. Bah, Et voilà. Ah, excuse-moi, Il mérite Hugo. quoi? Dites-le nous dans le chat, Ah. qu'est-ce qu'il mérite? Un petit Une gars. sentence. Allez, ok. Cul nu, cul nu. Non, bah non, je vois pas. Ah si, tiens, cul nu, je te jette des M&M's dans la bus. C'est drôle. Je te dis qu'ils Pas- vont, pas pas- ils vont pas ressortir rouge. Hein. Pas ici à double tape. Ah On Non, peut faire non. une spéciale si tu veux. Je vais le dire. Bientôt sur YouTube. Non, non, non. Attention, Non, non. c'est pas de tomber Mais- dans l'oreille d'un sourd. Et Noxtag justement est revenu en force sur Fortnite Force. parce que justement c'est le retour de la map numéro 1 parce qu'on l'entendait plus et Noxtag il faisait plus rien sur Fortnite. Il jouait même plus et il faisait plus rien. Et depuis que la map justement la map numéro 1 est Personne qui revenue. demande une fessée. Ah non, Allez, pas ici. allez, monte sur la table. Une fessée. Monte Pas sur la pour tout le table. monde. Une Pas pour tout le monde. fessée. Est-ce que je peux finir mon moment d'explication ou Vas-y. pas? Parce que vu Qui s'en fout? L'explication. Moi. Allez, on passe directement au sujet de Rama. La dernière vidéo de Squeezie, est-ce que tu peux nous la mettre, s'il te plaît, Hugo? En fait, c'est qui est l'imposteur, le fameux concept de Squeezie qui cartonne, que tout le monde adore. Moi-même, je Oui, l'adore. tout le monde adore qui En est fait, l'imposteur. tu peux nous expliquer le concept de Ok. qui est l'imposteur? Il va faire comme ce que Très je dis. vite, en moins de 10 secondes. Ok. Il a deux invités avec lui. Il y a des mecs qui viennent avec un métier en commun. Ils viennent avec un métier en commun. Il faut trouver qui c'est qui est l'imposteur. Et c'est un Fini, mec merci. qui est Vous avez ici. compris? Voilà, regarde l'image. Un métier, trois serveurs. Trois serveurs, ils parlent tous. Ils parlent tous pour savoir si c'est vrai ou Il y a pas, plus s'ils de sont phrases. serveurs, pour savoir s'ils sont vraiment un serveur. Le but c'est de savoir. Ah, Ouais, putain, bon. j'ai raté. En gros, c'est J'ai très raté. simple. Attends, Le Hugo. concept de l'imposteur, c'est-à-dire que J'ai l'impression. déjà, il y a deux guests, comme là, Marion Cotillard et Camille Cotin. Il y a trois personnes qui rentrent dans la salle, qui expliquent leur métier. Et parmi ces trois personnes, il y a un imposteur. Et justement, cet imposteur connaît une des trois personnes Ou qui pas. oui, ou pas. Une des trois personnes qui est invitée ou qui est sur la chaîne de Squeezie. Et le but, deviner l'imposteur et deviner la personne qui connaît l'imposteur. C'est un peu compliqué à expliquer. Ah, tu vois, toi aussi, Ouais, t'as une mais balle. quand vous regardez la vidéo, c'est C'est très super simple. en simple. fait. Et justement, il l'a fait plusieurs fois. C'est quoi la 14e Tu vas me couper la parole toute l'émission. Ça se passe comment? 14e émission, non? Non, mais je peux parler, je peux Ah non, m'exprimer. mais il faut- En gros,
c'est un concept phare, il le fait plusieurs fois. Je pense que c'est son 6e ou 7e épisode parmi tous les épisodes qu'il a sortis, mais c'est son 6e et 7e épisode. Tu me regardes bizarrement, mais. Et en gros, là, il y a eu un bad buzz parce qu'il y a eu 2 femmes qui étaient invitées. Voilà. Tu peux mettre le premier tweet, s'il te plaît. C'est écrit Squeezie, il a tellement plus d'inspi pour ses guests qu'il invite des gens que tout le monde s'en fout. Alors le frérot, soldat Pessi, il n'a rien compris à la vie. C'est-à-dire que tu as Marion Cotillard d'un côté, Camille Cotin de l'autre. C'est les meufs les plus bankable en ce moment en France. C'est-à-dire même en France et le pire à l'international, c'est-à-dire qu'elles sont connues partout. Tu as Marion Cotillard, elle a un Oscar. Elle a fait le Titanic. Elle a fait le Titanic. Elle a joué. C'est. Oh putain, peut-être le requin. C'est pas la planche. C'est pas elle qui joue dans Titanic. Mais vraiment pas. Ah putain. C'est Kate Winslet. Ah bah je suis pas vu. Ah c'est bon, je suis. Ah bah quand on parle pas de sport, elle a fait le Titanic, il a dit. Elle a fait quoi? La cheminée du Titanic. Elle faisait la meuf qui faisait du violon qui. Elle faisait du violon. Non, elle a. Ouais, chute. Ouais, chute. Ouais, chute, là je pense qu'elle a tout dit. Non, mais en vrai, non, elle a fait de magnifiques films, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle a fait La Môme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a eu son Oscar. Elle a fait D'ailleurs, elle a commencé sur Taxi. Une deuxième fessée. Il en avait beaucoup là. Une deuxième fessée, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Une deuxième fessée. Donc voilà, elle a fait de grands films. Et Camille Cotin, c'est pareil. Elle a joué avec Lady Gaga dans House of Gucci. Elle a fait plein d'autres films. D'ailleurs, 10% que je vous conseille, qui est une magnifique série. Je veux dire, mais je voulais pas me tromper. Une magnifique série française. Et en fait, il y a un mec, il a dit qu'elles n'étaient pas connues. Et depuis, tout le monde, après c'est bien, a défendu Camille Cotin et Marion Cotillard pour leur dire mais comment ça Par exemple, mets les tweets, un des premiers tweets, les mecs qui disent que Squeezie invite des femmes pas connues dans sa dernière vidéo, il y a juste un Oscar dans la pièce, quoi, et 2 giga actrices, la misogynie qui frappe, même plus avant d'entrer. Après, je pense que c'est un peu trop facile de dire que c'est de la misogynie. On a le droit de dire qu'on n'aime pas, même si c'est des femmes. C'est pas pour autant qu'on est misogyne. Mais ça, c'est un autre débat. Mais dans la manière où il l'a dit, genre en mode elles sont pas connues, donc genre si c'était un peu traché quand même. Oui, mais on peut très bien dire, il y a 2 mecs et dire oh ils sont pas connus, et oh, c'est pas pour autant qu'on va dire oh tu dis ça parce que c'est des mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a un autre tweet. Les hommes sont tellement misogynes qu'ils disent que Marion Cotillard on s'en fout alors que c'est l'invitée la plus célèbre qu'il a eu sur sa chaîne, sur la chaîne de Squeezie. Donc voilà, après c'est bien parce que les gens ont défendu quand même ces merveilleuses actrices. Squeezie fait venir 2 actrices très connues, dont une oscarisée, ce qui peut rendre le jeu encore plus incroyable avec leur niveau d'acting, mais t'as des connards de misogynes qui pleurent parce qu'il y a 2 meufs. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est de la misogynie, est-ce que c'est le fait que les gens n'ont pas de culture parce qu'ils connaissent pas Marion Cotillard et Camille Cotin. Qu'est-ce que t'en penses toi, Bilou? Bah c'est vrai que genre c'est un peu dommage parce que justement genre on aurait pu s'attendre justement à un carton justement de commentaires positifs en mode oh là là, à tes souhaits, hein. T'es sur ta tablette. Justement genre il ramène justement deux personnes justement qui sont pas souvent sur YouTube, sur Twitch, c'est pas des personnes qui sont qui se baladent qu'on les voit beaucoup sur internet, je veux dire. Donc non, c'était plutôt une belle mise en avant et malheureusement bah ça s'est pas bien passé, mais je pense que tu prends toujours un ton hyper solennel où on a tous envie de pleurer, chialer alors que c'est une émission, voilà, on est foufou. Bah non, mais faut dire les termes. Oui, mais non, mais faut dire les termes. Elles ont été attaquées, mais je pense qu'après elle s'en fout parce qu'elle passe au-dessus de ça. Mais pourquoi tu me fais ça? Parce qu'on va arriver pas loin de la fin de la batterie. Ah d'accord, on a presque plus de batterie, autant pour nous. On aurait aimé continuer cette émission des jours et des jours, voire des semaines et des semaines, mais apparemment, il y a un problème de batterie. Donc voilà, on ouvre le débat. Est-ce que vous pensez que la vidéo de Squeezie, c'est misogyne, c'est machin, ou est-ce que c'est un manque de culture? Voilà, moi, je me penche plus sur le manque de culture que de la misogynie. Toi, c'est pareil, parce que tu as le même avis que moi, tu peux pas avoir un autre avis. Non, c'est moi, Donc, merci de nous avoir suivis encore une fois. C'était Double Tap. On est déjà à l'émission numéro 5, il me semble. 4. Numéro 4, voilà, comme je l'ai dit, on coupera ça au montage. C'est pour ça qu'on fait
du live. Donc merci de nous avoir suivis, merci d'avoir interagi avec nous. On voit que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Nous aussi, on améliore On de essaye. jour en jour. On essaye, vous voyez, on prend un virage un peu plus gaulerie, on prend un peu plus d'aisance et on rigole avec vous. Et ça, c'est ce qui nous plaît. On se revoit la semaine prochaine à 18h30. N'hésitez pas, si on vous manque, de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et YouTube, où il y aura bien évidemment le replay si vous n'avez pas pu le regarder. On se dit à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao, ciao, bisous.